Bon, je vous mets l'autre, mais il est lunaire, l'autre. Je sais pas quoi en penser, en fait. C'est dingue. Je sais pas, ça dure très longtemps en plus, je sais pas. Franchement, je sais pas si je dois le diffuser, mais je déconseille Claire de le Philibry, diffuser. bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, je vous écoute. Oui, André Laroche de l'association Gras Politique. Pourrais-je parler, s'il vous plaît, à la direction ou service marketing, s'il vous plaît? Alors non, on ne peut pas contacter comme ça le service marketing ou la direction. Ce que je vous invite à faire, c'est envoyer un email à contact, C-O-N-T-A-C-T. Non, on ne rappelle jamais, madame. On ne me rappelle jamais. Eh bien, s'ils sont intéressés, ils vous rappelleront. C'est Ah non, mais pourquoi je dirige une association qui lutte contre la grossophobie, madame, et je voulais un petit peu parler de votre communication et de cette espèce de génocide des gros que vous promeuvez dans votre marque, par votre marque, comme si être gros était une infamie, qu'il fallait absolument maigrir pour être heureux. Moi, je fais 125 kilos et je suis absolument épanoui. J'ai absolument aucun problème. J'ai pas besoin de vos petites pilules et de vos petits plats à 1500 calories la journée, là. Donc du coup, vous voulez qu'on vous recontacte pour que le service Je marketing veux que vous arrêtiez on ce fait génocide de la- envers les gros. Voilà. Il faut que vous arrêtiez ça tout de suite. Monsieur, chaque personne Madame, est libre de je faire suis une femme. ce qu'ils veulent de leur cœur. S'il vous plaît, de leur corps. n'ajoutez pas la transphobie à la grossophobie. Je suis une femme. D'accord? Je cherche pas. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Donc, à partir du moment où les gens nous contactent, je veux dire, en quoi c'est un génocide? Mais parce que toute votre communication est basée sur le fait que l'amincissement serait la panacée, le bonheur. Alors que voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas maigrir. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas maigrir. Est-ce que vous savez où vous êtes là, monsieur? Madame, Madame, pardon. c'est la troisième fois que je vous préviens, madame. Attention. Ah oui, Je suis une excusez-moi. femme. Donc, madame, vous savez chez qui vous êtes? Vous savez quelle société vous appelez ou pas? Oui, Kilibri. Oui, d'accord. Mais du coup, en quoi on fait un génocide? Mais parce que vous vous mettez dans vos publicités là, mais c'est insupportable. Vous mettez des gros malheureux et des maigres heureux. Voilà. Vous essayez d'éliminer tous les gros. Vous voulez faire maigrir tout le monde et qu'il n'y ait plus un seul gros dans les rues de France. Non, je pense que là vous confondez avec le marketing des marques de luxe. Nous, on aide juste des personnes à atteindre leur objectif et on met. Oui, toujours les mêmes. C'est toujours des gens qui veulent maigrir, jamais des gens qui veulent grossir. J'imagine bien. Vous n'aidez pas les gens à grossir, j'imagine. Parce que le vrai bonheur, il est dans le gras. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé à cause de ça et c'est des personnes qui... Non, personne n'a des problèmes. Ça, c'est complètement, ça a été débunké. Il y a une étude qui est sortie qui l'explique très bien qu'on peut être en parfaite santé en étant en état d'obésité morbide. Donc l'obésité morbide, Moi-même, ça s'appelle morbide. moi, je suis à 100. C'est une appellation du lobby des amaigrisseurs. Voilà, on sait que c'est un business, tout ça, madame. Moi, je suis à 127 kilos pour 1m62 et je suis en parfaite forme physique, d'accord? Mais le premier taux de mortalité, c'est l'obésité, madame. Mais vous dites n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi. Mais n'importe quoi, madame. Vous Ça, appelez comment, déjà? c'est le lobby André Laroche. André Laroche. Enchanté, André, moi c'est clair. C'est le lobby des génocideurs de gros qui essaie de vous faire croire ça. C'est les grossophobes. Parce que c'est un business très juteux. J'imagine que vous gagnez énormément d'argent à vendre vos plats afin d'affamer les personnes fortes. Mais alors, donc du coup, là vous cherchez à appeler le service marketing ou la direction pour leur dire ça? Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Ce que je vous invite à faire, c'est comme je vous l'ai déjà dit, les contacter par email. Ils ne répondent jamais. Je vous croyais... Attendez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, madame. Laquelle? Je vais vous transférer. Allô? Je vais vous transférer au directeur commercial. Merci infiniment, madame. Je vous remercie. Mais je vous en prie, madame. Bienvenue chez Victoire. l'expert du bien-être par l'alimentation. Nos équipes sont disponibles. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. André Laroche à Bonjour. l'appareil de l'association Gras Politique.
Ok, vous êtes de l'association, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Gras politique. C'est une association qui vise à lutter contre la grossophobie, qui est un délit depuis la circulaire Chiappa. Voilà. Oui, je suis au courant de cette circulaire. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? eh bien, j'aimerais que, si c'est possible, que vous écoutiez nos revendications et que peut-être à terme, si vous nous entendez, un petit peu modifier votre communication qui est basée un petit peu autour de la culpabilité et de l'idée qu'il faudrait être maigre pour enfin être heureux dans dans ce monde et que les gros sont des inadaptés et toutes ces choses-là. Ok, je vous entends. En revanche, je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est nos concurrents qui font cela, parce que nous, on accepte très bien les personnes en obésité. C'est pas du tout un problème pour nous. Et Oui, vous les acceptez pour les faire maigrir. Pas du tout, parce qu'il y a des personnes qui sont en obésité morbide, qui souhaitent perdre 2-3 kilos, et c'est pas dérangeant Oui, pour nous. c'est toujours pour les faire maigrir. C'est toujours pour les faire maigrir, que ce soit 2-3 kilos. Ou quoi, jamais vous ne les aidez à grossir ou à maintenir leur poids de forme. Si, bien sûr. Moi, mon poids de forme, c'est 117 kilos. Eh ben, c'est très bien. Nous, en fait, on est du rééquilibrage alimentaire. Donc là, vous échangez avec le mauvais interlocuteur, pardonnez-moi. Là, vous êtes avec quelqu'un. Enfin, Mais arrêtez, je suis sur votre site, c'est marqué perdre en moyenne 4,1 kilos dès le premier mois. Faut être affamé. Faut affamer les gens pour leur faire perdre 4 kilos par mois. Personne ne perd 4 kilos par mois. Vous dites n'importe quoi. On a beaucoup d'eau. C'est-à-dire, vous m'avez pas laissé m'écouter. Vous avez parlé sur moi. Pardon? Vous avez parlé sur moi. Vous n'avez pas écouté mes arguments. Oui, dites-les-moi, pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu, ça coupait, je ne sais pas. Je vous excuse, pas de souci. Non, ça coupait pas, à mon avis, mais c'est normal, hein. Moi aussi, je fais partie d'une association, l'association des chevreuils de France, et je sais que quand on touche un chevreuil, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire? En fait, moi, je fais partie des associations de chevreuils, pour les chevreuils, pour la sauvegarde, enfin, je sauvegarder les chevreuils. Mais ça, et vous avez des subventions? Ça n'a rien à voir. On a des subventions européennes, mais pas françaises, parce qu'apparemment, c'est pas aussi connu que Gras Politique. Donc, nous, ça va, nous, avec la mairie de Paris, on prend bien. Hein. Ouais, j'imagine. Vous prenez combien à la mairie de Paris? 200 000. 200 000 euros? Oui. Du coup, vous avez c'est bien, en plus, c'est très cool. En tous les cas, moi, pour revenir c'est pour ça qu'il faut bien travailler un petit peu, vous voyez bien. J'entends, c'est normal. Vous faites bien. En tous les cas, nous, de notre côté... D'ailleurs, ça m'arrangerait que vous soyez un petit peu plus grossophobe, s'il vous plaît, parce que comme ça, je pourrais faire un rapport, on pourra en parler un petit peu dans la presse, etc. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais j'entends la blague et j'entends l'ironie. Juste pour vous dire un petit peu, nous, on n'est pas du tout... Enfin, il y a plusieurs concurrents. Effectivement, on a des programmes qui permettent de faire perdre du poids. Mais pourquoi toujours perdre? Moi, toute la journée, je vois des personnes, des gamines qui sont maigres comme des fils de fer. Personne ne leur propose de grossir. D'accord? Alors, nous, personnellement, enfin, dans notre société, on a 3 types de programmes. Bien évidemment, on met en avant la perte de poids, mais on ne fait pas que ça. Pourquoi vous faites ça? C'est pour culpabiliser les gros, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que c'est facile, c'est un bon business, hein, les gros, c'est facile, hein, ils maigrissent jamais au final avec vos trucs. Et du coup, vous les gardez en client, vous leur vendez 3 pâtes et 2 brocolis pour 15 balles. Et voilà, ça se passe très très bien. Non, en fait, il n'y a pas du tout. Vous savez très bien que les personnes en état de surpoids sont généralement des gens qui mangent des plats préparés parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Ils n'ont pas le temps de manger des produits frais. Donc vous leur vendez 3 fois le prix sous prétexte que vous avez mis ça dans un autocuiseur. Ça n'a aucun sens. Alors, très bien. C'est rarement de l'altruisme. Hein. Vous et vos concurrents, vous êtes rarement dans l'altruisme. Hein. J'imagine que vous devez avoir une très belle voiture. Hein. Pas du tout, je suis en transport en commun, j'habite Paris, non pas du tout, donc c'est pas vrai ce que vous dites. Et vous me sollicitez, enfin vous me dites plein de choses vous émettez plein de choses que j'aurais dit ou que j'aurais soumis alors que c'est pas vrai. Donc ne parlez pas à ma place. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, on a 3 types de programmes. Oui, mais là, je vois, vous êtes un petit malin. Vous êtes un petit malin. Parce que toute la journée, j'appelle des... Parce que vous avez la parlotte, vous avez dû faire une école de commerce ou je ne sais pas quoi, gagner des concours d'éloquence. J'ai aucun diplôme. Vous êtes un petit malin, je le sens, là. Vous essayez de m'embobiner, là, la petite voix, là. Pas du tout. Vous avez une petite voix toute gentille. Oh, pas du tout. Alors, vous, merci de m'imiter, mais vous prenez un petit peu... Enfin, l'imitation est... je pense s'il y aurait une association contre les imitateurs de voix, vous ne serez pas dedans. Ça s'appelle la glottophobie. Ça s'appelle la glottophobie, se moquer de la... Du coup, voilà, et j'ai une amie qui a ouvert une association contre la glottophobie. Mais là, vous venez de le faire. Du coup, j'imagine que vous ne faites pas partie de la glottophobie. Excusez-moi, pardon, c'est vrai que j'ai un petit peu dépassé les bornes.
Bah ouais, mais vous dépassez les bornes, vous me dites que je suis, après vous me traitez, enfin vous me moquez de ma voix, moi je comprends pas très bien Andrea. Pardon. Donc là vous Pardon, venez je suis un m'appeler, petit peu en à plus de bout. ça, j'ai la gentillesse. Comment? Je suis un petit peu à bout en ce moment, pleurez- excusez-moi. Ne pleurez pas Andrea, ça sert à rien. Là vous me dites que les glottophobes, moi en tous les cas je me suis pas permis de me moquer de vous. Là je suis tranquille, je réponds à toutes vos questions. Juste sachez une chose, ne pleurez pas, ça sert à rien. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Non, soyez pas Je peux pas désolés, me c'est pas grave. permettre, je suis président d'une association qui combat les discriminations et je m'adonne comme ça à de la glottophobie agressive. C'est pas grave, je suis à votre écoute en tous les cas. Ne pleurez pas, ça sert à rien de se mettre dans les trucs. Là, on est deux personnes intelligentes et on va pouvoir échanger. Prenez un petit verre d'eau. Je n'ai que du coca. Non, prenez pas de coca, prenez un petit verre d'eau. Le coca c'est bon, moi j'en bois énormément aussi, mais prenez un petit verre d'eau, c'est mieux. J'ai du mal à me déplacer là. Mais Bon, bah, Pardon, excusez-moi, je prendrai un verre d'eau, je vous le promets. il n'y a pas de souci. Vous habitez dans quel coin, Andrea? Moi j'habite dans le 18e arrondissement de Paris. Ok, dans quel quartier? Il y a plusieurs, enfin, c'est grand. Moi j'habite à Barbès, c'est pour ça que je sors très peu. Hein. Ok, j'ai habité. Moi, je viens d'Ajaccio, donc je suis arrivé direct à Barbès, rue de la Goutte d'Or, enfin rue Pierre-l'Ermite. Quelle horreur. Derrière, à côté de Je l'église. déteste mon quartier. Ouais. Bon, après, le 18e, c'est technique, c'est plutôt Il y a sympa. beaucoup trop de végétation, si vous voyez ce que je veux dire. Non, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Regardez, là, vous êtes parti d'une association, et là, vous me parlez un petit peu de végétation, un petit peu de racisme. Pas cool? C'est pas du racisme. Bah oui, vous avez compris ce Bah, que je c'est quoi, voulais dire, mais non, mais. Bah, j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous êtes Mais ils sont glottophobes, méchants racistes, avec vous venez moi, faire ils se certains moquent de petits mots. moi, ils me connaissent, Ils se moquent. ils se moquent de moi, ils se mis... Parce qu'ils n'ont pas appris à vous connaître, comme vous n'avez pas appris à les connaître également. Mais, Parce que tout le vous monde savez, dit, j'ai tout une le monde est- petite... j'ai fait venir des États-Unis une petite voiturette là pour... comme dans les supermarchés aux États-Unis, je me déplace avec ça moi. Parce que j'ai des petits problèmes au niveau des rotules, parce que je suis quand même monté à 137 kilos pour 1m62. Ouais, j'imagine. Et j'ai eu des petits problèmes aux rotules, donc maintenant j'essaie de les ménager. Et j'utilise ça pour me balader. Ils m'appellent Tut-Tut. Et ils veulent me faire mon plein et tout. Ils m'embêtent quand je suis au feu rouge. Ils me disent qu'ils veulent me faire mon plein. Et ils me jettent des bananes comme dans Mario Kart. Oui, après, Alors que c'est électrique. Mais ils peuvent pas me faire mon plein, c'est électrique. Ils le savent très bien. J'entends, Andrea. J'entends. Moi, ma mère, pareil, hein, elle est aussi en voiturette, donc je comprends très très bien ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas de ma faute si je suis handicapé. Hein. Non, pas du tout. Et puis un handicap, faut le respecter. Après, à côté de ça, permettez-moi de vous dire en tous les cas, que vous avez été glottophobe et raciste donc dans notre échange. Donc ça aide pas non plus à la communication. Remettons un petit peu Je tout n'ai ça. absolument rien dit. J'ai dit que j'avais un problème avec la végétation. Ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Alors c'est vous qui faites vos interprétations parce que peut-être que vous-même êtes un petit peu maghrébophobe. Hein. Pas du Alors tout. ne Non, mais en tous rejetez les cas, pas, quand on dit qu'il y a un pas problème- vos peurs sur moi, hein, vos phobies sur moi. Hein. Non, moi, j'ai pas de phobie du tout. Je suis très à l'aise avec moi, très à l'aise avec mon esprit. En tous les cas, quand vous dites qu'il y a un problème de végétation, vous n'avez pas dit qu'il y a de la végétation, vous avez dit qu'il y a un problème de végétation. Oui. Ça s'apparente à du racisme, en vrai. Pourquoi? Parce que le problème de végétation, on ne le dit pas. C'est une solution, en tous les cas, pour la végétation, pour quelqu'un qui n'est pas raciste. Pardon? Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites là. Je n'aime pas Moi, les je comprends arbres, pas. voilà, je n'aime pas les arbres. J'ai le droit de ne pas aimer les Ah, arbres. ok. Vous avez très bien le discours. Très cool. Donc, du coup, en quoi je peux vous aider, du coup, Andrea? Maintenant que vous avez essuyé vos larmes et que vous n'avez pas encore pris de verre d'eau, j'ai pas entendu l'eau couler. C'est parce qu'il faut que je me lève et c'est pas l'heure où je me lève. Je suis désolé. Ah, soyez pas désolé. Moi, ça me prend un sacré moment de me lever. C'est pas comme vous, là, les anorexiques. Là, moi, ça me prend pas 2 minutes de me lever, d'accord? Ça me prend pas Alors, 10 moi, je secondes de sais me pas, lever. Dis-toi. Ok, pourquoi vous me jugez en train d'anorexie? Du coup, vous êtes contre les anorexies? Mais vous moquez de moi, vous êtes un petit malin, vous essayez de me coincer, de me faire porter tout un tas de clichés, tout un tas Je de... vous écoute. Non, je c'est pense que terrible. Vous me faites parler, et à la fin vous allez me faire une liste. Alors vous avez été glottophobe, raciste, anorexophobe, Ah oui. et tout le reste, d'accord. Bien sûr.
Oui, j'ai un problème avec les anorexiques. Moi, je trouve pas ça normal qu'on laisse des jeunes filles faire 60 kilos, faire 55-60 kilos. C'est pas normal. Ça ne respire pas la vie. Est-ce que vous avez déjà vu des statuettes africaines primitives? Voilà, ça c'est des femmes. Ça c'est la femme comme elle devrait être. Et vous créez des porte-manteaux pour les couturiers du Marais. C'est tout ce que vous savez faire. Mais déjà, vous m'avez traité d'anorexique. Moi, j'ai rien contre les anorexiques. Vous m'avez traité d'anorexique. Aujourd'hui, j'ai un IMC de 52. Et ma femme est aussi, est en obésité modérée, pas en obésité morbide comme moi. Donc du coup, je comprends pas ce que vous voulez me dire par là. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Mais 52, ça va encore, excusez-moi. Hein. Ouais, mais 52, quand même, on en est en obésité morbide et puis on n'est pas anorexique, on ne se fait pas traiter d'anorexie. Moi aussi, je suis handicapé et je ne vous permets pas de me juger. J'ai dit comme un anorexique. J'ai pas dit que vous l'étiez. Si, vous m'avez dit vous les anorexiques, vous avez employé le mot vous. En plus de ça, on a enregistré, donc ça va. Franchement, il est trop fort, sans enfoiré. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il me baise tout le temps, en fait. Il me baise à mort, en fait. Mais vraiment, vous allez voir, il me baise à mort toute la prank, en fait. Le mec est trop fort. Le mec est trop fort. Donc, Andrea Laroche. Je vous écoute, Andrea Laroche. Oh, vous êtes en train de me piéger. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Vous savez qu'un appel enregistré n'est pas recevable auprès des tribunaux. Alors, essayez pas de faire votre malin, d'accord? Andrea Laroche, mais c'est... Moi, j'ai passé de barreau, hein, d'accord? Je suis peut-être pas avocat, mais j'ai passé de barreau, d'accord? Mais ça marche, Andrea. Alors, essayez pas de me mettre la pression ou quoi que ce soit. Hein. Moi, j'appelais pour essayer d'améliorer. Attendez, parce que là, vous faites votre petit malin, mais au bout d'un moment, ça suffit, hein, d'accord? Moi, j'ai appelé votre société, histoire d'essayer de vous aider à un petit peu sortir de la discrimination massive qui touche les gros en France, les corps gros en France. Et vous complaisez dedans, et en plus, vous essayez de... Non, mais vous allez voir, en plus, c'est que le début. Il me baise mais méchamment, en plus, à la fin. Il me met des petites claques, hein. Vous allez voir, hein. C'est terrible. Retournez tout ça contre moi en me traitant de tous les noms. D'accord? J'ai passé ma vie à combattre les discriminations, monsieur. D'accord? Et vous ne vous êtes même pas présenté vous-même. D'accord? Vous arrêtez pas de m'appeler Andrea? Andrea, je me suis présenté, j'ai même dit que je m'appelais Loïc en début d'appel. Vous êtes un petit peu gonflé, pour le coup. Moi, ce que je vais vous dire... Je n'ai pas entendu, moi. Je vois très bien... je l'ai pas entendu. Hein. Vous devez avoir vous devez être un petit peu affabulateur sur les bords. Hein. C'est-à-dire, vous me traitez d'affabulateur maintenant? Je ne sais pas, je dis peut-être. Je ne veux pas diffamer, mais peut-être que vous l'êtes, parce que moi je me souviens pas d'un Loïc. Hein. Il y a beaucoup de peut-être dans votre dialogue. En tous les cas, je vais en référer à Eva Thérèse Bello et Daria Marx, qui font partie de l'association Gras Politique, de votre appel, en tous les cas pour solliciter leur aide et leur accompagnement. Pardon, excusez-moi. Ok, Andrea? Je vais en parler à Vous avez googlé pendant qu'on parlait? C'est ça? Bien sûr. Je m'intéresse. D'accord, oui, mais vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Hein. D'accord, donc votre petit mail de votre usine à complexer là, ça va pas nous intéresser. Nous on passe notre journée à combattre les gens qui font ce que vous faites. Voilà, qui font de la grossophobie de manière industrielle, d'accord? Alors, vos mails de réclamation, vous pouvez en faire. Allez-y, hein, allez-y. Dites que c'est Andrea Laroche qui vous a appelé. Il n'y a aucun problème. Mais Andrea, au contraire, je vais peut-être même avoir une petite augmentation. Super. Donc du coup, vous voulez une augmentation des 200 000 euros que non, de mon salaire, de mon salaire. Cool. Mon salaire au sein de l'association. En plus de ça, moi j'habite dans le 15e. J'habite dans le 15e et vous êtes dans le 15e. Donc du coup, ce ne sera pas un mail, je vais m'y rendre. J'habite rue du Commerce, donc c'est juste à côté. Oui. Et comme ça, je pourrais m'y rendre directement. Avec plaisir, comme ça on se verra. Peut-être. Vous venez quand? Eh ben très bien. Vous faites quoi, vous, du coup? Vous êtes secrétaire, trésorière? Moi, je passe des coups de fil. Moi, je pousse des coups de fil. Je passe des coups de fil, mais si vous voulez, je peux mettre un petit coup de voiture électrique et je peux me rendre demain à l'association. Il n'y a aucun problème. Si vous venez demain, on pourra voir. En fait, on se verra. Avec ma clé USB, notre échange, qui va être très prolifique en tous les cas pour Eva, je pense. En plus, ma compagne s'appelle Eva. Oh, quel hasard! Quel heureux hasard! En tout cas, on n'a pas du tout parlé. Vous êtes vraiment un petit malin parce que du coup, on n'a pas parlé une seule seconde de votre société, hein. C'est-à-dire, on en a parlé. Non, on n'en a absolument pas parlé. Vous me parlez que je suis raciste, que je suis glottophobe, que je suis anorexophobe, je ne sais quoi d'autre.
Et du coup, on n'a pas du tout parlé de vos sociétés. Vous êtes très bon. Hein. Je savais que vous étiez un petit malin, mais là, franchement, à ce niveau-là, c'est incroyable. Alors petit, c'est pas très gentil. Je suis pas petit déjà. Merci pour les gens petits. Oh, vous êtes bon, vous êtes fabuleux. Hein. Franchement. Hein. Vous votez à gauche, tout? Merci André. Vous votez à gauche ou pas? Comment? Vous êtes de gauche, vous? Alors moi non, je suis du tout, je ne parle pas du tout politique. Vous savez, Ah, comme dans les vous êtes cafés. très On ne à parle pas gauche. Je politique. pense que vous êtes très à Ni gauche religion. parce que pour manier aussi bien les micro-agressions, vous êtes parfait. Hein. Vous avez dû faire des stages, hein, c'est pas possible. Hein. Parce que même moi, qui suis là-dedans, qui suis dans le business depuis un sacré moment, vous me bluffez. Hein. Vous feriez une sacrée carrière dans le monde associatif. Arrêtez, Hein. vous me charriez. Non, non, me charriez, vraiment, vous Andrea. feriez une êtes- sacrée vous êtes carrière dans le sérieux, monde associatif. Hein. Vous savez que vrai dans Bon, bah, du coup, je vais me renseigner un petit peu. dans la glottophobie, il y a encore quelques places à prendre. Vous arrivez avec un petit accent toulousain. Franchement, je pense que vous pouvez vous faire des couilles en or. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez contre les Toulousains? C'est pas gentil. pour Là, les parce que c'est un Toulousains, ça. accent qui est énormément Andrea. moqué, c'est tout ce que je dis. J'ai rien contre les Toulousains. Ah, parce que maintenant, vous me dites que j'ai un accent toulousain, du coup. Non, je dis si vous voulez faire du pognon, vous allez présenter votre projet d'association avec je les veux pas statuts, faire du etc. pognon, moi. Je veux Avec pas- un petit accent de Vous parlez Toulousain. beaucoup de pognon. Et je peux parlez vous dire beaucoup de que pognon, je peux dire que vous allez prendre le pactole, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Andrea, vous me parlez beaucoup de pognon, mais moi, je suis là juste pour aider les gens. Oh oui, bien Et sûr. vous me parlez tout le temps de pognon. Oui, bien sûr. Faites ça Pourquoi vous gratuitement. me parlez de 200 000 euros Vous faites- de subventions? Pourquoi vous me parlez de tout ça? Je comprends pas, de base. Il est fort. Oh. Parce qu'on est, on est dans l'associatif, mais on faut bien manger aussi, quoi. Surtout que moi, je suis à 4500 calories par jour, donc voilà, ça se finance tout ça. Surtout, surtout quand on veut de la nourriture de qualité, bio, éco-responsable et tout ce truc. Hein. Donc ça coûte un paquet d'oseille. Hein. Donc bah voilà, faut bien gagner sa croûte. Hein. C'est ça ce que je dis. Hein. C'est tout ce que je dis, monsieur. D'accord. Vous êtes bien payé pour votre travail. Moi, c'est logique. Non, pas du tout. En fait, je suis pas. Non, pas du tout. C'est pas ça qui me fait manger. Je me lève très tôt le matin pour aller enfin, je fais des rayonnages au supermarché. Pardon. Pardon? Pourquoi vous coupez le son? Vous êtes en train de vous moquer de moi? Absolument pas, mais je ne vous crois pas du tout. En fait. Mais j'ai la confirmation que vous êtes un sacré menteur. Andrea Laroche, je ne vois pas. Alors, vous me parlez beaucoup de menteur. Vous mais je êtes vois un pas du tout menteur, vous êtes un petit filou, là. Je commence à vous voir là. Je vous vois là, j'aimerais vraiment vous rencontrer. Franchement, je pourrais me réunir avec quelques autres présidents d'associations et je pense que vous pourriez nous donner des cours. mais Parce Andrea que Laroche, vous êtes je vois pas- redoutable. Vous êtes redoutable en rhétorique. Redoutable. C'est très gentil. C'est très gentil. Bah, redoutable en rhétorique, vous l'êtes aussi. Absolument pas. Juste, je me permets de vous le dire. En tous les cas, je vois pas du tout Andrea Laroche dans l'organigramme de Gras Politique. Vous êtes du coup situé où? Parce que je vois pas du tout. Mais parce qu'il a un petit peu daté cet organigramme. Non, il date pas. Non, sur le site c'est 2022. Vous êtes depuis quand? Parce que c'est écrit mai 2022 sur l'organigramme du site. Là, il m'a baisé. C'est à Là. jour. La Chikeblo, le jeune bug, il m'a fait bugger ce matin. Il m'a tellement fait bugger, putain, c'est la première fois que... Peut-être pas la première fois, mais c'est la plus belle fois qu'on m'a fait bugger. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, gros big up à Loïc. S'il voit ça un jour, franchement, incroyable. Incroyable. Regardez, je bug. Vous êtes c'est encore là brillant. Mais allô, Loïc? Loïc? Ah, bah ça me rassure que vous m'appelez pas monsieur. Dites-moi. Oui, Loïc, vous me disiez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne trouvez pas dans l'organigramme, c'est ça? Non. Bah, je sais pas, il doit y avoir une erreur. Hein. Pourquoi? Oui, bonjour, Igor, responsable de formation. Oui, vous appelez par rapport à votre demande d'information concernant notre programme. Vous n'avez pas combien de kilos? Vous êtes toujours là, Loïc? Moi, je suis toujours là. Bah oui, mais je sais pas, il doit y avoir une erreur dans l'organigramme, qu'est-ce que je vous dise? Peut-être qu'elle elle a pas fait le boulot, je sais pas. Hein. Moi, ça fait 5 ans que je milite là-bas, hein, quand même. Hein. J'étais là même avant qu'on dépose des statuts. Hein. J'ai participé à l'écriture des statuts, etc. Donc, après, j'ai transitionné entre-temps, donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a mon ancien nom, je ne sais pas. Vous êtes en train de googler en même temps, c'est ça?
Pas du tout, je vous écoute. Et comme vous faites un monologue, ça m'intéresse. Bah, je sais pas, vous me posez une question, j'y réponds maintenant. Bah oui, mais mon but, c'est pas forcément de répondre, enfin, de solliciter encore et de creuser plus et de rebondir plus. Je pense qu'on a fait le tour de la question, non? Qu'en pensez-vous, Andrea? Je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Hein. Ah non, c'est vous qui appelez. Donc c'est moi, je fais jusqu'au bout de l'appel, je suis avec vous. Donc du coup, dites-moi tout. Tout? En tout cas, vous êtes très fort pour noyer le poisson. Hein. J'aurais préféré parler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un peu moins sournois. Hein. Non, je pense que vous aimeriez bien parler avec quelqu'un d'agressif et je ne le suis pas. Ah non, absolument pas. Je déteste l'agressivité, mais vous êtes... Oh là là là, bah, verbalement, vous l'êtes un petit peu quand même, hein, avec pas mal de choses que vous m'avez dit. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Si vous saviez, moi, la haine que j'entretiens contre les personnes comme ça qui font votre travail, vous, après, vous me dites, vous, c'est différent. Je vois pas en quoi c'est différent. C'est les mêmes plats à la con, c'est les mêmes pilules, c'est les mêmes personnes qui ont perdu 30 kilos dans une petite vidéo en train de sourire. Vous avez mal. Non, il n'y a pas de pilule, donc vous vous trompez là. C'est les mêmes choses, c'est la même chose. Méthode unique en France, profil alimentaire, plan d'action personnalisé, grossir, maigrir, pour 4 kilos par mois. C'est du dropshipping, votre truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient de Chine, vos plats? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Biba, M6, Marie-France, elle. Oui, 100% français, bien sûr. Bien sûr. Bon, on a quand même une grosse masse agricole. Hein. C'est vrai? Bah oui. Bon, ce qui est un peu relou, c'est qu'on fait beaucoup de blé, on l'exporte et on... Ce qui est un peu relou, il commence à se lâcher le mec. Mais là, moi j'étais en PLS là. Franchement, à ce moment-là, après le blanc, j'étais en PLS de ouf. Genre le mec, je me suis dit, bon, c'est bon, il m'a baisé. Je continue à continuer, mais c'est pas ouf la fin en fait. On porte du blé italien, oui. Mais là on est en train de résoudre le problème. Enfin, les gluten, vous feriez bien d'arrêter un peu les gluten, hein, je vous le dis, hein, parce que c'est pas foufou hein, au point de vue de la santé. Les gluten, c'est pas foufou au niveau de la santé, vous devriez arrêter le blé. Préférez le blé, le riz, le quinoa, voilà, des choses qui sont... On a des programmes sans gluten. Voilà, c'est quand même le minimum. Je pense que vous feriez mieux de vous pencher sur le sans gluten plutôt que vous pencher sur l'amaigrissement forcé de personnes qui ont juste des corps gros et qui n'ont rien demandé, d'accord? Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit à 3 reprises durant l'appel, on fait des programmes différents. Il y a de la perte de poids effectivement, mais il y a du rééquilibrage alimentaire pour avoir le même poids. Et il y a même des personnes à qui on fait prendre du poids. Et là, on est même en train de travailler pour des personnes qui font de la musculation. Oh, quelle horreur, la musculation. Ils ont des corps difformes. Ces pauvres personnes là, qui passent leur temps à pousser des poids là, comme des abrutis. Oh, c'est horrible, vraiment. Là, vous encouragez ça, vous, la musculation. Ah bah bravo. Bon, on n'encourage pas, en fait. On aide les personnes à s'alimenter avec différents types d'alimentation, c'est tout. Bien sûr, oui. Est-ce que du coup, Andrea, on a fait le tour de tout ça? D'ailleurs, sur votre site, je viens de remarquer quelque chose. Là, sur la page d'en-tête, c'est êtes-vous un homme ou une femme? Les non-binaires n'existent pas. Les non-binaires... Non, on est en train de travailler dessus. Oui, j'espère, parce que là, c'est quand même le minimum. On est en 2022, Loïc. D'accord? Parce que je pourrais... Bien sûr, Andrea. D'accord? Il n'y a pas que des hommes et des femmes, hein, d'accord? Il y a 73 genres, hein, d'accord? J'entends. Donc j'espère qu'il y aura une liste un peu plus exhaustive à l'avenir. Hein. On travaille vraiment dessus. Bah oui, j'espère, vraiment. Biba, the programme qui marche pour retrouver le corps qu'on aime. On ne se contente pas de mincir, on réapprend à manger sainement. Fini les frustrations, on apprend de bonnes habitudes alimentaires. Place à une perte de poids en douceur. Oui, ce n'est que ça. Vous m'avez emberlificoté là, alors que ça ne parle que de ça, votre truc. Hein. Maigrir pour être heureux. Et il n'y a que ça. Voilà. Bravo. Voilà. Bon, bah, du coup, on n'en a pas discuté. Vous êtes très fort. Donc, on va vous foutre la paix parce que j'ai pas envie d'avoir à me recasser la tête avec quelqu'un comme vous. Je vais appeler comme j'aime. Voilà. Je vous en prie. C'est pas gentil. En tous les cas, je vous souhaite une agréable journée, André. De même. Au revoir. C'était un vrai plaisir de vous parler. De même. À bientôt. Au revoir.
Il m'a ken. Franchement, il m'a ken. Il a gagné. Franchement, il a gagné, je peux rien dire d'autre. Il m'a baisé ma gueule. Il m'a défoncé le cul. Il m'a fait de moi sa petite pute. Franchement, hein. Franchement, il était très fort.